Le journal de la mi-journée de RTI 1. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, les travaux de la 15e conférence des partis pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. La COP15 s'est ouverte hier dans la commune de Cocody avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté et expliqué l'initiative d'Abidjan. Et toujours dans le cadre des travaux de la COP15 à Abidjan, un caucus sur le genre présidé hier par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette réunion prône et vise l'accès des femmes, notamment des agricultrices, à la gestion équitable des ressources terrestres. Enfin, Ferdinand Marcos Jr., nouveau président de la République des Philippines. Ouverture donc hier dans la commune de Cocody de la 15e conférence des partis pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. La COP15 s'est ouverte avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement, rencontre présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Voilà, suivant ensemble les travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement, c'est la COP15 à Abidjan. La 15e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur la désertification, qui s'est ouverte ce lundi 9 mai ici à Abidjan, a enregistré la présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. La présence de plus d'1 millier de délégués, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des entreprises du secteur privé. Il s'agit, pour cette 15e COP, de lancer une alerte au monde sur le niveau alarmant atteint aujourd'hui sur le continent africain par la sécheresse et la dégradation des terres et leurs conséquences dramatiques sur la vie des populations. Et susciter une mobilisation des ressources pour la restauration des terres. Tous les intervenants ont appelé à l'urgence d'une intervention rapide. Les intervenants ont en outre souligné l'impact positif qu'une telle entreprise de restauration pourrait avoir sur la sécurité alimentaire en Afrique, sur la création d'emplois, sur l'élimination du djihadisme et du terrorisme en Afrique, sur l'amélioration des écosystèmes et la réduction des effets nocifs des gaz à effet de serre. Ouvrant les travaux de la COP15, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé un vibrant appel à la solidarité internationale pour la mobilisation des ressources, déplorant les promesses non tenues, notamment celles faites par les donateurs, de mettre en place un fonds vert pour le climat d'un montant de 100 milliards de dollars pour la période 2012-2020. Le président de la République, Alassane Ouattara, a soumis à la validation de la COP15 un plan d'action baptisé l'initiative d'Abidjan. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples font beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme, dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. Je porte personnellement cette initiative
que nous lancerons au cours de notre sommet avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays en Afrique et dans le reste du monde. Les discours d'ouverture ont fait place à la séance à huis clos des chefs d'État, au cours de laquelle ont été examinés les différents aspects de ce nouveau plan d'action et les situations propres à chaque pays. Voilà un reportage de Viviane Haïm. Comment la Côte d'Ivoire va-t-elle lutter efficacement et durablement contre la désertification ? Le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté et expliqué hier un important programme intitulé l'Initiative d'Abidjan et dont la vocation est d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés. Le point avec Viviane Haïm. Annoncé à l'ouverture de la COP 15 par le président de la République Alassane Ouattara, l'initiative d'Abidjan, plan d'action proposé par le chef de l'État ivoirien, marque une nouvelle approche de la lutte contre la sécheresse et la désertification qui avance sur le continent africain. Il ne s'agit plus de promouvoir un plan de lutte global, mais plutôt de promouvoir, par souci d'efficacité et de rapidité, des solutions spécifiques à chaque pays. Après les discours d'ouverture, les travaux à huis clos conduits par le président de la République lui-même ont permis aux chefs d'État et de gouvernement de s'imprégner de tous les aspects de ce nouveau plan d'action. À l'unanimité, ce nouveau plan d'action baptisé l'Initiative d'Abidjan a été adopté. Le président de la République a été désigné par ses pairs pour promouvoir un plaidoyer de ce nouveau plan d'action auprès de la communauté des donateurs. Nous sommes au terme de notre sommet. Je voudrais vous remercier pour les échanges francs, directs et fructueux que nous venons d'avoir. Comme je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, nos populations attendent beaucoup de nous. Nous ne pouvons pas décevoir leurs espoirs. Il nous faut donc agir vite et de façon collective pour lutter contre la dégradation des terres et redonner vie à nos terres. À cet effet, notre sommet peut légitimement se féliciter de l'adoption de l'appel d'Abidjan, qui constitue un message fort qui devrait inspirer les travaux de la COP 15 et bien au-delà. Je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à l'initiative d'Abidjan. Et j'espère pouvoir compter sur les partenaires au développement pour nous accompagner dans sa mise en œuvre. Je vous encourage à vous inspirer de cet instrument et bien évidemment à l'adapter aux spécificités de vos pays respectifs, comme je l'ai indiqué, dans le cadre de la lutte contre la désertification et de vos politiques de restauration des terres. Je reste persuadé que les partenariats que nos gouvernements vont forger avec le secteur privé, la société civile et les communautés de base nous permettront de consolider les acquis d'un développement durable, soucieux de l'équilibre de notre écosystème et générateur d'emplois et de revenus. Je voudrais une fois de plus saluer nos partenaires techniques et financiers pour leur importante contribution à nos discussions. C'est sur donc ces mots d'espoir et de gratitude que je déclare clos le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le thème « Sécheresse et restauration des terres » dans le cadre de la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Merci. La COP 15 se veut ainsi le point de départ d'une nouvelle stratégie de lutte. La COP 15 en Côte d'Ivoire, l'un des temps forts de cet événement qui se déroule actuellement à Abidjan, dans la commune de Cocody. C'est le caucus sur le genre qui a été présidé hier par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Thème retenu vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes.
Les femmes, surtout celles des zones rurales, sans protection et susceptibles de souffrir des impacts de la désertification. La COP 15, qui se tient du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan, en a fait l'une de ses préoccupations majeures. Le jour même de l'ouverture des travaux ce lundi, un caucus sur le genre s'est déroulé au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce caucus, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donné lieu à ce qu'il convient d'appeler le dialogue ministériel. Présent pour y apporter sa contribution, un membre du gouvernement ivoirien en la personne de Nassénéba Touré. La Côte d'Ivoire a enregistré des avancées notables en ce qui concerne la lutte contre les inégalités liées à l'accès des femmes à la terre. Très tôt, notre pays a entrepris des réformes sur l'épineuse question relative à l'accès des femmes à la terre qui a été régie pendant longtemps par des lois coutumières généralement discriminatoires à l'égard des femmes. Sensible aux impacts différenciés du changement climatique, la Côte d'Ivoire a entrepris une étude sur les effets du changement sur les femmes avec l'appui du PNUD. Notre pays a développé une stratégie nationale appelée « Genre et changement climatique ». Cette stratégie est prise en compte dans le programme Abidjan Legacy. En saisissant l'occasion de cette session, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a, outre ses activités pour l'autonomisation de la femme, évoqué les actions menées par le gouvernement ivoirien sur la question du genre. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. En effet, parce qu'elles entretiennent un rapport direct avec la terre, les femmes doivent bénéficier d'une attention particulière de la part des gouvernants, des Nations Unies, des bailleurs de fonds, enfin de tous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très actif dans la recherche de solutions contre la déforestation, la dégradation des terres et le changement climatique en relation avec la problématique du genre. Plusieurs programmes sont en cours d'exécution dans notre pays. L'initiative d'Abidjan, appelée Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP 15, occupe une place importante. En ce qui me concerne, je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est dans ce cadre qu'en 2012, j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, avec l'aide du président de la République. C'est un fonds à taux d'intérêt réduit qui est octroyé sans exigence de garantie aux femmes non éligibles aux prêts classiques et qui leur permet de financer leur activité génératrice de revenus. Il est doté d'un capital de 25 milliards de francs CFA et a permis à ce jour à plus de 300 000 femmes ivoiriennes d'être financièrement autonomes et de prendre en charge leur famille, soit plus de 2 millions de personnes épargnées de la pauvreté. Ce caucus est le deuxième du genre. Les vies sur terre, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère, c'est le thème sur lequel ont été portées les réflexions au cours de cette rencontre. Les travaux de la COP 15 se poursuivent donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody. À noter qu'une réunion interministérielle se tient aujourd'hui. Plusieurs points au menu des travaux et échanges, notamment la gestion responsable et la restauration des terres. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le caucus sur le genre lors de l'ouverture de la COP 15 a abordé la question du genre relatif au changement climatique, à la désertification et surtout l'accès équitable des femmes à la gestion des ressources terrestres. Écoutons la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, était l'invitée du journal de 20h. La Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est à sa 15e édition et la COP 15, notre pays a l'insigne honneur de recevoir plus d'une centaine des représentants des pays du monde
Et à cet effet, on ne pouvait pas ne pas avoir un caucus du genre. Qui signifie une plateforme spéciale des femmes venues de partout dans le monde pour statuer sur le thème qu'ils ont choisi, qui est vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. Cette plateforme, à travers ce caucus, donne l'opportunité de rassembler des spécialistes, des groupes techniques, des personnalités. Et aujourd'hui, nous avons eu vraiment des personnalités dignes de ce rang. Madame Amina Mohamed, la première dame de la RDC, Madame Tshisekedi. Et ce caucus était sous la présidence de notre première dame, Madame Dominique Ouattara. On se dirait, pourquoi un caucus des femmes? Ces femmes-là sont celles-là même qui évitent une crise alimentaire à notre pays. Elles sont à la tâche au quotidien et elles doivent pouvoir développer une certaine résilience vis-à-vis des effets du réchauffement climatique, de la désertification, de la sécheresse, pour qu'elles puissent entraîner un nouveau paradigme qui va nous mettre dans une situation de durabilité. Aujourd'hui, nous devons prendre la durabilité en compte, avoir un développement durable. Et les actrices principales de ce développement durable sont les femmes. C'est d'être présente, comme vous avez été aujourd'hui, les 13 et le 16 à l'Hôtel Ivoire, à ces deux forums-là qui vous donneront la parole. Direction à présent Soubré, dans la région sud-ouest du pays. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, a échangé il y a quelques jours avec les producteurs de cacao et visité plusieurs sites de production. Cette visite, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre de la COP 15 qui se déroule actuellement à Abidjan. Pour en parler, Cheikh Koné. C'est à 7 km de Soubré, dans le champ école de Kouakoukro, que débute le périple des délégations officielles des Nations Unies, conduite par Amina Mohamed, et celle du gouvernement ivoirien chapeauté par le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Sur cette parcelle de 2 hectares, 30 producteurs, dont la moitié est composée de femmes, bénéficient de formations sur les bonnes pratiques agricoles sur une période de 9 mois. Objectif: leur permettre d'accroître de façon substantielle la productivité des plantations agricoles. Dans un échange à bâton rompu sans langue de bois, la vice-secrétaire générale des Nations Unies a relevé les attentes des producteurs essentiellement dominés par l'amélioration de leurs conditions de vie, à travers un prix plus rémunérateur de leur production. La délégation a ensuite mis le cap au centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré, un centre de transit dont de la première dame Dominique Ouattara, qui a pour objectif de contribuer à l'élimination du travail des enfants dans les plantations. Depuis sa création, plus de 400 enfants ont été sortis des champs. En outre, Amina Mohamed et toute la délégation officielle s'est rendue à Grands Atri pour visiter un modèle de plantation agroforestière avant de s'imprégner du mécanisme d'enregistrement des naissances au dispensaire de Yabayo. Après toutes ces visites, la pression est du côté de la communauté internationale. Nous devons être solidaires de la population ivoirienne. Mais comment concrétiser cela? Cela implique de faire de telle sorte que ce que nous prônons à l'international soit une réalité locale. Nous devons investir plus dans le secteur privé. Nous devons également chercher des investissements dans le domaine du changement climatique, de la transition énergétique, de la transformation de l'agriculture et de l'économie digitale. Le gouvernement ivoirien a inscrit la durabilité et la lutte contre la déforestation dans sa vision stratégique 2030. Il n'a de cesse de multiplier les actions, selon le ministre du Plan et du Développement. Nous avons pu regarder tous les efforts qui sont faits par le gouvernement avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur la question de la cacaoculture, sur l'accompagnement des paysans pour améliorer leur productivité et leur permettre de libérer les enfants, parce que la place des enfants, c'est à l'école, c'est sur les bancs. Et comment le système des Nations Unies nous aide dans ces problématiques. Cette visite de la vice-secrétaire générale des Nations Unies à la veille de l'ouverture de la COP 15 à Abidjan met en lumière l'engagement du système des Nations Unies pour le développement
à travers plusieurs initiatives. Pour preuve, l'UNICEF, l'OIT et l'OIM prévoient mettre en œuvre un programme conjoint sur la période 2022, 2025 et 2026 pour la protection de l'enfance. Toujours en Côte d'Ivoire, cette campagne initiée par le Centre épidémiologique des virus en Afrique de l'Ouest et du Centre pour sensibiliser les agriculteurs aux dangers liés aux maladies virales du manioc. Les initiateurs de cette sensibilisation étaient récemment à Aboisseau, dans la région sud-est du pays. Les explications de Sephora Zegui. La semoule de manioc ou encore l'atiéké, mais très prisée par les Ivoiriens et d'autres consommateurs internationaux, est fabriquée à partir du tubercule de manioc. Cette plante est menacée par des maladies virales. Il faut donc agir et le Centre épidémiologique des virus en Afrique de l'Ouest et du Centre WAVE a pris son bâton de pèlerin à Aboisseau. Moi, en 2018, j'ai fait 3 hectares avec mes membres. Et je vous assure que ces virus ont détruit, ces bêtes ont détruit ces 3 hectares par ignorance. On n'a rien eu, on a tout perdu. Et si ces formateurs étaient venus avant ça, on allait savoir que c'était des virus, il fallait détruire ou bien appeler un ADEP. On n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, on a la chance qu'ils sont venus nous voir. Et vraiment, on a compris, on va faire la relève des informations dans les autres villages. La campagne dénommée « Ensemble sauvons le manioc » a pour but de faire la promotion de l'utilisation d'une application mobile appelée Nourou par les agriculteurs. À travers cette application, WAVE veut lutter contre les maladies virales du manioc en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons parlé de pratiques culturelles pour pouvoir avoir des champs propres parce que il y a plusieurs agents pathogènes qui affectent ces champs-là. Il faut savoir reconnaître les symptômes des maladies. Et lorsqu'on reconnaît ces symptômes-là, il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises parce que les maladies virales, hélas, nous ne pouvons pas les soigner. Donc, les cultivateurs se sont inscrits dans cette démarche participative-là et nous avons présenté également une application, Nourou, téléchargeable sur un smartphone que les cultivateurs peuvent utiliser pour eux-mêmes diagnostiquer la maladie dans leur champ. Le manioc, culture qui assure l'autosuffisance alimentaire, a été désigné par la FAO comme étant la culture du 21e siècle. Face au changement climatique, ce tubercule constitue une opportunité car sa tige résiste à la sécheresse, contrairement aux autres cultures dont le cycle est lié à la pluviométrie, selon WAVE. Ce programme veut valoriser le bois et préserver l'environnement en Côte d'Ivoire. Le projet intitulé B4AP a été présenté récemment à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans la région centre du pays. C'était lors d'une conférence autour du thème « Bois et plantes ». Haute valeur ajoutée, enjeux et perspectives pour les pays du Sud. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le bois et les plantes, des atouts majeurs. Préservation de l'environnement, des propriétés énormes, possible valorisation des déchets, atout médical pour l'humain. Ce sont les grandes lignes de la conférence avec pour thème « Bois et plantes, haute valeur ajoutée, enjeux et perspectives pour les pays du Sud ». Professeur Niamke Bobele, chercheur et coordonnatrice du projet B4AP, a 3 heures durant développé tous les aspects de sa mission. C'est de pouvoir utiliser à terme tout ce qui est résidus, déchets et remanents de l'exploitation forestière. Donc ça peut être des feuilles, ça peut être des écorces, ça peut être le bois lui-même, pour pouvoir extraire donc des substances chimiques naturelles qui présentent très peu d'impact négatif sur l'environnement et la santé humaine. Le projet bénéficie du soutien de la SODEFOR. Ce projet a une importance capitale pour le pays et aussi pour la SODEFOR parce que la forêt regorge de plusieurs espèces et parmi ces espèces-là, vous avez des espèces, je dirais, de valeur dont on connaît les valeurs technologiques, mais il y en a d'autres pour lesquelles nous n'avons pas d'informations. Et pour les industriels du bois qui paraissent des espèces, je dirais, non durables parce que la qualité du bois, elle est médiocre. Professeur Bobele Niamke et son équipe continuent les travaux de recherche
pour permettre une meilleure utilisation du bois et des plantes. Rappelons que pour notre sécurité et notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. À présent, les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 0 nouveau cas de coronavirus enregistré hier dans le pays par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter que la Côte d'Ivoire compte actuellement 81 974 cas confirmés de coronavirus, 81 162 personnes guéries, 799 décès et 4 cas actifs. Autre actualité nationale, la députée de la commune de Trècheville, Aminata Toungara, désignée par le bureau de l'Assemblée nationale pour assurer l'intérim du feu président Amadou Soumaoro. Le bureau de l'Assemblée nationale réuni hier a donc porté son choix sur la deuxième plus âgée des vice-présidents pour assurer l'intérim. Aminata Toungara, nouvelle présidente de l'Assemblée nationale par intérim. Annonce faite suite à la réunion du bureau de l'institution parlementaire tenue ce lundi, 2 jours après le décès du président Amadou Soumaoro. L'article 3 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, notamment par décès, ce qui est le cas en ce moment, ouvre droit à la désignation d'un vice-président qui assure l'intérim du président défunt. Cet intérim, nous dit toujours le règlement, est assuré par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut le suivant. Une liste donc des vice-présidents classés par ordre de naissance nous a permis de désigner Mme Aminata Toungara comme présidente intérimaire de l'Assemblée nationale. La question se posera de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas le vice-président Diawara Mamadou, doyen d'âge, donc plus âgé, mais c'est parce que, comme a dit le règlement, à défaut du plus âgé, c'est le suivant. Et le président Diawara n'est pas sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire en ce moment. Une désignation conformément au règlement en vigueur. Une nouvelle élection sera donc organisée pour désigner le futur président de l'Assemblée nationale. La date du mardi 24 mai est-elle fixée comme date butoir de réception des candidatures? Et la date du mardi 7 juin est fixée pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale perd son président élu le 7 mars 2019. Les députés retiennent de l'illustre personnalité, fidélité et combativité. Il était très engagé depuis le Front républicain à l'époque jusqu'à la venue de son parti au pouvoir. C'était quelqu'un qui s'est fait remarquer par un engagement fort et je dirais que c'était quelqu'un d'entier. C'est un homme de conviction, c'est un homme de devoir et c'est un homme de confiance. Et c'est un combattant, un vrai. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des missions de l'APF à l'international, le président Amadou Soumaoro était un président combatif qui ne voulait que des résultats. C'est un homme rigoureux, un homme qui aimait le travail et qui voulait absolument que tout ce qui s'engage là, que ça aille jusqu'au bout. Une cérémonie d'hommage de la nation à Amadou Soumaoro se tiendra le mardi 10 mai à l'Assemblée nationale. La levée de corps aura lieu le mercredi 11 mai à la mosquée de la Riviera Golf. L'enterrement est prévu le vendredi 13 mai à Séguéla, sa ville natale. Amadou Soumaoro était au perchoir depuis 2019. La nouvelle de son décès survenu le 7 mai dernier a fortement secoué les populations et la classe politique. Les messages de compassion fusent de partout. Pour en parler, Sidonie Davila. On l'appelait le fidèle parmi les fidèles compagnons du président de la République Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, a achevé sa course sur la terre des vivants ce samedi 7 mai. La classe politique s'en trouve bouleversée. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition du président de l'Assemblée nationale. Nous espérions en tant que députés qu'il sortirait de cette épreuve et qu'il nous rejoindra à l'hémicycle. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Je voudrais vraiment, au nom du Front populaire ivoirien, saluer l'homme politique
l'homme de conviction, parce que M. Amadou Soumaoro a été d'abord un militant chevronné, déterminé, qui a agi avec beaucoup de responsabilité dans la défense des valeurs prônées par son parti. Le président Amadou Soumaoro était un ami personnel du président Mabri. Ces relations ont compté beaucoup dans la marche politique de l'UDPCI. Il était à l'écoute de l'ensemble des députés, quels que soient les différents groupes parlementaires. C'est une grande pète pour les députés d'ailleurs et pour l'ensemble du peuple ivoirien. Amadou Soumaoro était un militant de première heure de son parti, le RHDP. Il fut, de 2011 à 2017, le secrétaire général par intérim de l'ancien RDR, Rassemblement des Républicains. Homme de conviction, son combat politique et son engagement font l'unanimité au sein des différentes chapelles politiques. Nous, vraiment, déplorons cette mort. Nous devons prier Dieu pour ce que Tchomba a été pour nous. Il a été un président qui a toujours mis de l'humour dans ses actions. Même dans sa fermeté, il y a de l'humour qui fait qu'on l'a adopté comme tel. Quelqu'un qui prend ses collaborateurs en gérant comme une famille, cet aspect va nous manquer. Que Dieu t'accueille dans son royaume céleste. C'est une perte douloureuse que nous supportons difficilement. Mais ce qu'il faut retenir de ce grand homme, c'est que ses parents, et en particulier son père, fut un grand militant du PDCI-RDA aux côtés du président Houphouët-Boigny. Mais cela n'a pas empêché son fils, le président Amadou Soumaoro, de s'engager aux côtés du président Alassane Ouattara et de travailler avec lui. La disparition d'Amadou Soumaoro est un coup dur pour sa famille politique, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. À noter qu'une cérémonie d'hommage de la nation ivoirienne tout entière au défunt président Amadou Soumaoro va se dérouler cet après-midi à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau, en présence bien sûr du président de la République, Alassane Ouattara. Enfin, en image, Ferdinand Marcos Jr., nouveau président de la République des Philippines. Après dépouillement des votes, Ferdinand Marcos Jr. remporte l'élection présidentielle avec 58,8% des suffrages exprimés. Cette victoire écrasante signe le retour au pouvoir de la famille Marcos, et cela plus de 30 ans après la révolte populaire qui l'en avait chassé. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur RTI1.